Et regarde comme t'es belle, c'est incroyable. c'est l'homme de ma vie. Enfin, Camille, depuis que tu sors. À mon sens, ce qui est peut-être un petit peu particulier dans ce projet par rapport à ce sujet de l'amour, qui évidemment est un sujet, mais comme tous au fond, qu'on peut dire qui a été beaucoup traité, etc. C'est qu'au fond, le film part de là, mais ne va pas exactement là, il va un petit peu ailleurs. Il y revient, puisque cette héroïne revient à son premier amour, le revit une seconde fois, mais elle le vit en ayant énormément changé, et au fond, ce que raconte le film, pour moi, aussi, et peut-être de manière tout aussi essentielle, c'est la découverte d'une vocation, et la manière dont cette vocation se nourrit d'un chagrin d'amour. Je vais repartir avec Julien et Mathias. On va retourner en Amérique du Sud. Et Camille, tu vas l'amener? Je veux pas que tu t'en ailles. Lâche-moi. Le mouvement du film, c'est celui d'une ouverture au monde. Donc la première partie est assez autarcique, il y a assez peu, on voit assez peu de monde en dehors d'eux, toute une partie se passe à la campagne. Et puis en fait, dans la deuxième partie, ils vont s'ouvrir au monde. Et de plus en plus, le monde réel, le monde extérieur apparaît. Et cette apparition, pour moi, reflète l'ouverture de l'héroïne au monde. C'est-à-dire qu'elle, dans la première partie, elle est très fermée sur elle-même et sur son amour qui a quelque chose d'aliénant. Et finalement, d'une certaine façon, grâce à cet abandon, elle va apprendre à aimer son destin, à aimer le monde, à s'y intéresser, à se l'approprier. Et c'est à l'image de ça que j'ai eu envie de le filmer de plus en plus. Et du coup, plus le film avance, plus Paris apparaît, plus les plans s'élargissent et plus on voit les voitures, les immeubles, toute la vie urbaine contemporaine. Effectivement, la musique compte beaucoup pour moi, et comme pour tous mes films, je souhaite ne pas travailler avec des compositeurs, c'est parce que ça ne correspond pas à c'est une histoire de goût personnel. Même s'il y a des grands films qui doivent beaucoup à leur musique de film, j'aime pas la musique de film dans l'absolu. En tout cas, c'est pas du tout ce que je recherche dans le cinéma, dans le sens où j'essaye de faire en sorte qu'il y ait très peu de musique, et que quand il y en a, par contre, elle soit très présente, qu'elle soit totalement assumée, pas comme quelque chose de sous-jacent qui viendrait commenter le film dans l'inconscient des spectateurs ou les aider à éprouver des émotions qu'ils devraient éprouver. Mais pour moi, elle part à peu près toujours du personnage et de la situation dans laquelle il est. C'est-à-dire qu'en général, les chansons que j'écoute sont des chansons qui sont écoutées par les personnages dans des scènes, dans des bars ou dans des boîtes de nuit, et qui se prolongent dans une voiture. Enfin, la plupart des chansons que j'ai utilisées sont utilisées de cette manière-là.